caféinomane. Vous serez surpris d'apprendre que ça définit une personne addicte au café. Y a pas de seuil pour dire à quel moment on est caféinomane. Par contre, je pense qu'avec mes plus de 3 cafés par jour, je mérite mon ticket d'entrée dans ce cercle très fermé. Alors forcément, lorsque j'organise mon voyage à Séoul, réputé pour ses nombreux cafés, la chose numéro 1 sur ma liste me paraît plutôt intuitive. La recherche de mon Graal caféiné s'effectuera selon 3 critères. En premier, l'atmosphère du lieu. Et oui, il faut d'abord être prêt à me recevoir. Ensuite, les saveurs. De la torréfaction du café, en passant par les pâtisseries, je veux que mon palais soit marqué au fer rouge. Pour finir, son storytelling. Car comme l'a dit Terence Conran, pour qu'un restaurant ait du succès, il faut qu'on y trouve quelque chose de théâtral. Et moi, je veux que le café ultime me raconte une histoire que je n'ai jamais entendue ailleurs. Le plan est établi, mais maintenant, il y a un problème. Séoul, c'est loin, très loin. En enlevant le temps de vol, je serai 8 jours sur place. C'est peu. Et j'ai répertorié pas moins de 50 cafés. C'est beaucoup. À raison de 6 cafés par jour, la dose contenue dans un expresso étant de 80 mg et le seuil à ne pas dépasser quotidiennement pour un adulte de 400 mg, je serai... mort. Ok, fixons le seuil maximal à 3 cafés par jour. Par souci d'intérêt de visionnage, j'aurais déjà fait une présélection des plus remarquables. Les autres, à la trappe. En piste. Moi, je crèche à Yongsan. Drop it. Et pour rejoindre le premier café sur ma liste, faut que je me perde. 2 fois. Hongdae, c'est l'épicentre de la jeunesse. Il y a beaucoup d'étudiants, alors forcément c'est animé de jour comme de nuit. Hongdae c'est cool, il y a de l'ambiance, de l'art, des activités, des restaurants et surtout... Les Cacao Friends, c'est un véritable phénomène en Corée. Et contrairement à ce que j'aurais pensé, le café est minimaliste. Jardin zen, légère ambiance de Noël, c'est beau mais très classique pour du café coréen. Sésame latte et croissant cubique four au matcha. C'était bon, mais France oblige, je suis très exigeant sur ce qui s'apparente aux viennoiseries. Niveau storytelling, le café se repose sur sa licence mais raconte rien. Bien déçu. Bon, c'est pas transcendant, mais c'est que le début de la liste. Et j'ai bon espoir de mettre la main sur le café parfait. Est-ce que vous connaissez l'histoire du prince qui ne trouve aucune satisfaction dans sa richesse ? Un jour, en partageant une tasse de café avec un sage, le prince se rend compte que finalement, le bonheur est dans les choses simples que la vie a à nous offrir. Bah, ce prince, c'est absolument pas moi. 사실 행복은 위대한 일을 향해 나아가는 길에 있기 때문에 과거의 사치를 추구하는 것을 중단하고 있습니다. 하지만 방황이 끝나기도 전에 저녁을 먹기 위해 집으로 돌아와 보니 탐험가들을 위한 커피 가이드가 있었다면 에베레스트가 되었을 장소가 근처에 있다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 기다리지 않고 그곳으로 향했습니다.
Onion, c'est Today we went to the Onion Cafe with Cafe Onion. 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 populaire. L'ambiance façon Hanok, c'est très cool. On profiterait plus si ça prenait pas 1 heure, mais c'est pas la faute du café s'il est populaire. Le côté traditionnel, sa proximité avec les lieux historiques, ça rajoute un peu de storytelling, mais pas trop. Et pour ce qui est des saveurs, j'ai eu l'embarras du choix et ça restait pas ouf. Le problème des réseaux, c'est la fabrication de hype, entretenue par des gens qui veulent percer. Et ça amène des attentes trop élevées. Onion c'est cool, mais pas assez pour mon panthéon. Next. Toujours dans le registre des manipulations de hype, Nakwon. Le café est minuscule, tellement que j'ai quasiment aucun b-roll. Et la seule chose que vous verrez sur les réseaux, c'est ces rails à l'entrée qui en ont fait sa popularité. Et ça raconte rien du tout. Par contre, les saveurs sont au rendez-vous, avec le meilleur latte cacahuète que j'ai bu de ma vie. Bref, prenez votre boisson importée et arrêtez-vous à la station suivante. Ah. Après 3 cafés, on est encore loin du Graal. Mais je reste optimiste. Je continue mes recherches et on se retrouve rapidement pour l'épisode 2.